Cyril Ferraud, le célèbre présentateur de France Télévisions, se tenait devant un groupe d'amis proches, par une soirée tranquille à Issy-les-Moulineaux, où il avait récemment emménagé pour trouver la paix avec son fils Tim. De sa voix grave et habituelle, il commença à évoquer un chapitre de sa vie méconnue. Son mariage, une histoire d'amour qui l'avait touché au cœur, mais qui s'était terminée tragiquement et l'avait marqué à jamais. Homme soucieux de préserver sa vie privée, il était rare qu'il se confie sur ses moments, comme pour se libérer d'un poids qu'il portait depuis des années. Le mariage, raconta-t-il, eut lieu par une magnifique journée de printemps en Provence, où les champs de lavande s'étendaient à perte de vue sous un soleil radieux. La femme qu'il aimait, qu'il appelait Marie pour préserver sa mémoire, était une journaliste intelligente et dynamique qui le convainquit que l'amour pouvait surmonter toutes les barrières de la vie publique. Ils se rencontrèrent par hasard lors d'une soirée caritative à Paris, où elle l'interviewa pour la carte au trésor. Leur connexion immédiate, grâce à ses questions acerbes et à sa sincérité, a donné naissance à une relation affective qui a perduré au fil de rendez-vous secrets sur les bords de Seine et de courts séjours en Normandie. Leur mariage fut une cérémonie privée, en présence uniquement de la famille et des amis proches, dans une petite chapelle d'Aix-en-Provence. Cyril décrivit le moment où il vit Marie entrer dans sa robe de mariée, simple mais élégante, avec un sourire qui illuminait la pièce, comme le plus heureux de sa vie. Ils échangèrent leurs vœux à la lueur vacillante des bougies, se promettant de relever tous les défis ensemble. Il se souvint de la sensation de lui tenir la main, de sentir leurs battements de cœur se mélanger, comme s'ils formaient deux pièces parfaites d'un tableau. Après le mariage, ils profitèrent de leur lune de miel à Santorin, où les maisons blanches et la mer d'un bleu profond témoignaient de leur amour intense. Mais Cyril avoua que, même durant ces jours heureux, il ressentait un vague malaise, comme si le destin préparait quelque chose d'inévitable. Il garda cette inquiétude pour lui, ne voulant pas occulter la joie de Marie, qui rêvait depuis toujours d'un avenir où ils élèveraient des enfants ensemble et fonderaient un foyer. L'amour et le mariage de Cyril avec Marie furent un voyage émotionnel, mais non sans difficulté. Présentateur célèbre aux emplois du temps chargés, de slam à tout le monde veut prendre sa place, Cyril était souvent absent de chez lui, laissant Marie seule dans leur petit appartement parisien. Journaliste très active, elle le soutenait toujours, mais il savait que les appels téléphoniques brefs et les SMS rapides ne pouvaient remplacer la présence d'un mari. Marie, ouverte d'esprit, ne lui en voulait jamais, mais Cyril percevait la solitude dans son regard à chaque retour de longs voyages d'affaires. Ils essayaient de se rattraper par des moments précieux ensemble, comme des dîners faits maison ou des promenades au parc près d'Issy-les-Moulineaux, où ils s'installèrent plus tard. Leur amour était renforcé par un respect mutuel, Marie encourageant toujours Cyril à poursuivre ses passions, et lui toujours fier de ses reportages perspicaces sur les questions de société. Mais la pression du public et le manque d'intimité érodèrent peu à peu leur romance initiale. Un jour, une photo d'eux fut prise en secret lors d'un dîner, et des rumeurs infondées sur les réseaux sociaux rendirent Marie plus réservée, creusant la distance entre eux. La fin tragique de ce mariage eut lieu par une froide journée d'hiver, quelques années seulement après le mariage. Marie, en voyage d'affaires dans une région en crise pour un reportage sur les réfugiés, fut victime d'un grave accident de la route. Transporté d'urgence à l'hôpital dans un état critique, Cyril, qui tournait pour 100% logique, reçut un appel fatal d'un de ses collègues. Il laissa tout tomber, se précipita à l'hôpital, mais ne parvint qu'à tenir la main de Marie dans ses derniers instants. Elle sourit faiblement, murmurant qu'il devait continuer à vivre et à apporter de la joie aux gens, avant de rendre son dernier soupir. La mort de Marie fut un choc indescriptible, déchirant le cœur de Cyril et le laissant dans un profond chagrin. Il a raconté que les jours suivants, il pouvait à peine quitter son appartement, hanté par ses souvenirs. L'écharpe qu'elle avait laissée sur la chaise, la légère odeur de parfum dans la chambre et les lettres manuscrites qu'elle lui avait écrites lors de ses voyages d'affaires. Cette perte n'était pas seulement celle de sa femme, mais aussi celle d'une partie de son âme.
celle qui l'avait aidé à devenir la meilleure version de lui-même. Le plus grand chagrin que Cyril ait jamais vécu fut la perte de Marie, une blessure que le temps semblait incapable de guérir complètement. Il décrit les mois qui suivirent